Alors on est aujourd'hui le jeudi 7 juillet, on est le 5 Tammuz et on commence notre cours de Haftara, donc ce texte de la Bible qui suit la paracha de la semaine, et le cours est pour la guérison de Mazal Tov Bat Simcha. En tous les cas, on va prendre aujourd'hui deux passages extrêmement importants dans cette paracha, dans cette Haftara, qui sont les deux portes par lesquelles on va rentrer un peu plus dans le mystère de la Torah, c'est-à-dire dans le mystère de notre paracha, puisque la Haftara, comme on le sait, ça fait maintenant de nombreux mois qu'on le répète, la Haftara est une porte pour mieux rentrer, mieux comprendre ce qui a été dit ou ce qui est dit dans la paracha. Et donc c'est ce que j'essaye toujours de faire. De toute façon, je n'ai pas le choix, puisque la Haftara est là pour ça. C'est ce qu'on essaie toujours de faire quand on prend un passage de la Haftara, de montrer comment la Haftara éclaire un peu plus la paracha que nous allons lire Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres d'Israël ont choisi à leurs yeux, et Dieu sait combien leurs yeux étaient grands, ont choisi à leurs yeux le texte, on pourrait dire, parmi la Bible, parmi les prophètes ou les rois ou peu importe, qui, d'après leur compréhension à eux des choses, semblait le plus correspondre à ce qu'ils voulaient nous faire comprendre à l'intérieur de la paracha. Alors ce texte-là est dans Micha, dans le chapitre 5, et il commence au 6e verset. Et après il s'étend sur une partie du chapitre 6. Et on va lire juste le premier verset, pour l'instant. Ve'aya she'erit Yaakov bekerev amim rabim. Et alors, à la fin de l'histoire, les restes d'Israël, je traduis mot à mot, mais she'erit Yaakov veut dire beaucoup, beaucoup plus que les restes. She'erit, ça fait allusion à énormément de choses aussi, on pourrait dire l'essence d'Israël, l'identité véritable d'Israël. Toutes ces traductions sont justes, mais on va rester d'après le sens premier. She'erit Yaakov, les restes d'Israël. Pourquoi parle-t-on des restes au niveau du sens littéral? Parce qu'on parle de l'état du peuple juif après 2000 ans d'exil. En vérité, on peut rajouter déjà bien avant, mais si on ne parle que de notre dernier exil, 2000 ans d'exil, le peuple juif s'est fait décimer physiquement, moralement, spirituellement, et ce qui reste s'appelle She'erit, ça veut dire ceux qui ont tenu le coup jusqu'à la fin. C'est donc un peuple de héros, une génération extraordinaire qui se retrouve finalement la dernière génération de l'histoire d'Israël, en tous les cas de cette première partie d'histoire. Et voilà ce qui se passe au moment où on pense pouvoir enfin poser nos valises. On est revenu sur notre terre, mais comme vous le savez, combien de fois on l'a dit, et on va le revoir en partie aujourd'hui, les nations nous réservent un dernier très 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 mauvais tour. Elles attendent ce moment avec impatience depuis voire même des millénaires, le jour où, après des siècles et des millénaires d'exil, lorsque Israël reviendra fatigué, épuisé, blessé sur sa terre, à ce moment-là se réunissent pour la première fois dans l'histoire toutes les nations pour essayer de nous dernier le dernier coup fatal. Et donc le verset dit, on va voir tout de suite les commentaires, Ve'aya she'erit Yaakov bekerev ha'amim, le restant d'Israël se retrouvera seul au milieu des peuples. Rabim, tous les peuples viendront. Phénomène unique dans l'histoire humaine. Toute l'humanité contre un seul peuple. Et encore, le plus petit, le plus fragile, le plus insignifiant des peuples. Si vous n'en parliez pas, qui c'est qui en parlerait? Bon, de temps en temps, un prix Nobel par-ci, un prix Nobel par-ça. Mais bon, ça dérange personne. De toute façon, tout le monde en profite. Mais si c'était pas vous qui en parlez du matin au soir de ce peuple, qui c'est qui saurait que ce peuple-là existe? Quelques millions de personnes perdues au milieu de milliards. C'est vous qui en faites un peuple dont tout le monde parle. Cessez d'en parler, plus personne n'en parlera. Donc phénomène unique dans l'histoire, toute l'humanité contre un moucheron. Enfin, excusez-moi pour la comparaison, c'est un diamant. Mais disons que, pas plus gros qu'un moucheron. Et donc, ce peuple-là sera Ketal Me'et Hashem. Il sera à ce moment-là comme la rosée qui vient du ciel, mot à mot qui vient de Dieu, mais qui vient du ciel grâce à Dieu, comme on va voir. Kirvivim ale esef, comme une bonne pluie qui tombe sur l'herbe. Asher lo yekave leish, et ce petit peuple ne pourra plus placer sa confiance en aucun homme, car tous l'auront abandonné, tous l'auront lâché. Les ennemis d'hier seront encore les plus grands ennemis d'aujourd'hui, et les amis d'hier s'avéreront être les ennemis encore plus grands encore que tous les ennemis d'hier.
Tout le monde aura lâché ce petit peuple. Asher lo yekave les ish. Et les commentaires font remarquer que c'est pour ça que bien qu'on parle dans le même verset des peuples, tout d'un coup on parle de ish. Comme pour dire, le verset aurait pu dire, ils ne pourront plus passer leur confiance dans les peuples. Mais peut-être que parmi les peuples, il y aura encore des centaines, voire des milliers d'individus en qui on pourra placer notre confiance. Et voilà que la Torah nous dit, bien qu'elle parle des peuples, que sache qu'un phénomène unique dans l'histoire humaine, non seulement tous les peuples contre un petit peuple, mais même plus un homme sur terre en qui on peut placer sa confiance, un homme parmi ces peuples. Ça veut dire que ceux qui ne seront pas du côté d'Israël à ce moment-là seront forcément contre Israël. Aussi un phénomène unique, où c'est qu'on a vu dans notre histoire, même à l'époque où on souffrait d'un tel ou d'un tel et d'un tel, il y avait toujours des centaines, voire des milliers de points de lumière à l'intérieur de cette obscurité. Même en Pologne et même en Ukraine, il y a des paysans polonais et ukrainiens, c'était très rare, mais malgré tout qui ont sauvé des juifs. En France, beaucoup plus, en Europe, beaucoup plus aussi. On a toujours eu malgré tout des points de lumière au milieu des nations. Mais là on arrive à une situation, dit Micha, où lo yekave les ish, même plus un seul homme parmi les peuples qui sera du côté d'Israël. Ceux qui n'auront pas été du côté avant ne seront plus de son côté à ce moment-là. Velo yachel ebne Adam, il ne sera plus possible de placer son espoir dans le moindre homme. Voilà ce qui est dit. Alors bien sûr, on va aller à l'essentiel, un commentaire. Le Radak. Bekerev Amim Rabim, quand se passera la réalisation de cette prophétie, on se retrouvera seul au milieu de toutes les nations, au point que même pas un seul homme parmi elles sera prêt à nous aider. Chez Yasfu al Yerushalayim, lorsque toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem. Im Gog ou Magog, à l'époque de Gog ou Magog. Vehayu Israël beinehem, et à ce moment-là, Israël sera au milieu d'eux. Ketal me'et Hashem, comme la rosée qui vient du ciel. Alors là, le commentaire, parce que c'est ce que le verset suggère, va l'expliquer d'une manière positive. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est le paradoxe ombre et lumière dans ce verset. Bien qu'on se retrouve, comme il vient de le dire, seul contre tous pendant la guerre de Gog et Magog, malgré tout, à ce moment-là, on sera comme la rosée du ciel. C'est-à-dire, vous savez ce que disent nos maîtres, la pluie peut descendre ou ne pas descendre, il peut y avoir la sécheresse, il peut y avoir des saisons sans pluie, mais la rosée, c'est impossible. La rosée, il y a tout le temps. La rosée, lo yatser, disent nos maîtres. Ça veut dire que la rosée est un phénomène naturel qui, même en période de sécheresse, malgré tout, a lieu. Voilà. Et c'est aussi pas selon les mérites. Très bien dit le Talmud. C'est-à-dire que la pluie, il faut la mériter dans le contexte et le langage et les codes bibliques. Si vous écoutez mes voix, je vous donnerai, vous écoutez mes commandements, je vous donnerai la pluie en son temps, bon, peu importe, mais on comprend qu'il y a une relation de cause à effet. Par contre, la rosée, non. La rosée, elle ne s'arrête pas. Ça veut dire quoi au niveau du décodage? Ça veut dire qu'il y a un minimum de bonté divine qui s'exerce sur Israël, même lorsqu'il ne le mérite plus du tout. Là aussi, on voit quelque chose de phénoménal. Phénoménal. Des fois, je me demande, mais où ont-ils leurs yeux lorsqu'ils étudient la Torah? Ici, une preuve absolue comme quoi la situation du Ham Israël à ce moment-là serait une situation très basse sur le plan moral et spirituel, puisque il est comparé à de la rosée. Ça veut dire, si ce n'était le principe de la rosée qui continue à venir même lorsqu'il n'y a plus de pluie, c'est-à-dire si ce n'était la bonté divine qui s'exerce même lorsque vous ne le méritez plus, alors à ce moment-là vous disparaîtriez. Donc on voit que le prophète dit bien qu'en cette fin d'histoire, le peuple juif se trouve encore dans une situation morale et spirituelle de très bas niveau, ce qui fait qu'à ce moment-là, on a besoin d'invoquer le phénomène rosé. Aide-nous, même si on ne le mérite pas. Et bien sûr, l'aide va venir à cause de l'application sur le plan moral et spirituel du phénomène rosé. Pourquoi Dieu a-t-il créé la rosée? Pour que ça soit un siman, un signe dans l'histoire d'Israël, que même lorsque vous avez perdu tous les mérites et que la pluie ne peut pas descendre, malgré tout vous serez encore à mes yeux comme de la rosée, je continuerai à vous aider, même au-delà de vos mérites que vous n'avez pas. Donc, voilà ce que dit le verset. Au moment de la guerre de Gog et Magog, la seule chose que peut invoquer Israël, c'est « Prends-nous comme de la rosée ». Et Dieu répond « Oui, vous êtes pour moi comme de la rosée, je ne vous lâcherai pas, je ne vous abandonne pas ». Je continue le commentaire. La rosée vient uniquement d'Hachem,
sans l'effort de l'homme. Et donc, c'est ce que dit le verset, bien que nous n'aurons plus aucun de mérite en tant qu'homme, et il n'y aura plus d'homme sur terre sur qui on peut se reposer sur ses mérites, malgré tout la rosée viendra. Ici le Radak fait aussi une allusion incroyable. Nous avons lu, et c'est sûr que c'est juste puisque c'est le sens littéral et la première explication donnée par tous les commentaires. Vous ne pourrez plus placer votre confiance dans les hommes, c'est clair du contexte, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun homme parmi les nations sur lequel vous pourrez compter. Mais le Radak explique d'une manière encore plus profonde, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'hommes, même parmi Israël, qui aura suffisamment de mérite pour que vous puissiez compter sur lui. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où tous les grands se sont voilés, où toutes les têtes se sont voilées, où à la différence de toute notre histoire, même dans les moments les pires de notre histoire, même au Moyen-Âge, même à l'époque des pogroms et des Cosaques, et même à l'époque de la Shoah, il y avait des milliers de géants à l'intérieur du peuple juif, et donc il y avait toujours vers qui aller, sur qui se reposer par le mérite de tous ces géants. Mais on sait très bien le phénomène qui est en train de se passer jour après jour. Tous les géants se voient les uns après les autres et on ne voit pas à vision humaine qui va les remplacer. J'ai déjà expliqué ce phénomène de nombreuses fois. C'était prévu entre autres, comme dans ce genre de texte, c'était prévu par les prophètes. Il y aura une période en fin d'histoire, une sorte de vacuum, on dit, une sorte de chalalapanouille, d'espace vide, où tout d'un coup, toutes les lumières de l'histoire auront disparu. Et on se retrouvera dans une obscurité absolument incroyable. La raison, on la connaît. C'est parce que pour qu'un arbre pousse, il faut qu'une graine pourrisse. Pour que le matin se lève, un nouveau matin, il faut que le jour précédent se termine dans une nuit, etc. Donc c'est toujours le renouvellement qui oblige une disparition de l'ancien pour que le nouveau puisse venir. Et donc c'est pour ça qu'il y aura un phénomène dans l'histoire juive de disparition de toutes les normes anciennes. Notre peuple aura vécu depuis Abraham sans une seule année de toute son histoire où il n'y aura pas eu de très très grands, et pas seulement plusieurs, des centaines voire des milliers. Et on arrive dans des époques comme aujourd'hui où, sans vouloir vexer personne, tout le monde me comprend. Et ça va être de pire en pire. Pourquoi ? Parce que c'est le programme, c'est le projet. Il faut que tout disparaisse, que la graine pourrisse, pour que puisse naître l'arbre de la délivrance. Et l'arbre lui-même, c'est le Etz Achayim, c'est le Mashiach lui-même, bien évidemment. En tous les cas, on continue. Et il explique la chose suivante. Car Israël beyeshua ari. Exactement dans la même situation se trouvera Israël au moment de la délivrance finale. Loïkavu ela le'el yitbarar. Il ne nous restera plus que Dieu sur qui on peut compter. On n'aura plus parmi les peuples des peuples alliés. On n'aura plus parmi les citoyens des peuples des amis et des alliés. On n'aura même plus à l'intérieur d'Israël des grands suffisamment grands pour dire faites-moi confiance, mes mérites nous sauveront. On sera dans une situation où il ne restera plus que l'ikvot à l'Hachem. Se remettre à Hachem, c'est exactement ce que Hachem veut. Tout le monde comprend, je ne vais pas consacrer le cours à une évidence. Pourquoi cette évidence-là ? Parce que c'est ce que Hachem veut, nous amener à une situation contre le mur, où on regarde en face, on tourne la tête à droite, à gauche, on essaye de regarder derrière nous, il n'y a plus d'espoir possible. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Exactement le phénomène de la traversée de la mer, il ne reste plus d'autre choix que de lever les yeux vers Hachem. C'est exactement ce qu'il veut. Et à ce moment-là, on peut dire, commence tout le processus de la délivrance finale, ou plutôt se termine le processus de la délivrance finale. Et donc je continue juste un petit peu. Qui est miyu am me'at. À cette époque-là, nous serons un tout petit peuple. Ve'amim ne'esafim alehem yurabim. Et tous les peuples qui se rassembleront contre nous seront eux très nombreux. Umi yuchal leoshiam bilto. Qui pourra nous sauver si ce n'est lui? Et la délivrance viendra comme la rosée sur le sol, c'est-à-dire non par nos mérites,
mais par la volonté du Maître du monde. C'est ce à quoi fait allusion des dizaines de fois le grand prophète Ézéchiel, où il dit « L'olema'anchem, ce n'est pas pour vous que je le ferai, ela lema'an shmi agadol amechulal ben ha'amim, mais je le ferai pour mon grand nom qui a été profané au milieu des nations. C'est pour mon nom, et c'est pour ça que l'on dit « Bayom ha'ou yeh Hashem echad ou shmo echad ». Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. Donc on est tout de suite placé dans l'ambiance de la délivrance finale, et on sait très bien que tout se met en place chaque jour davantage pour qu'on ait le mérite de le vivre du début jusqu'à la fin, parce que si on dit que le début c'est pas très marrant, mais le vivre du début jusqu'à la fin, ça veut dire vivre ce moment où tous nos ennemis et nos alliés d'hier, en tête de nos ennemis de toujours, viendront contre Israël à Jérusalem, et à ce moment-là, lorsque le peuple juif aura un rebond absolu, total, sans limite de confiance en Dieu, à ce moment-là, il y aura le miracle de la délivrance, et qui vivra verra Be'ezrat Hashem. Et même d'ailleurs qui ne vivra pas verra, parce que tous les justes de toutes les générations, d'après notre tradition, reviendront à ce moment-là pour mériter de faire partie de la génération de la délivrance. Ça serait quand même injuste que Rashi, Rambam, Baal Shem Tov, tous les grands et tous les simples aussi qui ont donné leur vie pour cette histoire ne soient pas là au moment de la récompense. Donc en vérité, la génération de la délivrance, ça serait les Gilgulim, les réincarnations de tous les justes de l'histoire qui seront là à ce moment-là. Je viens de dire qu'il n'y aura pas de justes, je ne parle pas de justes dans le sens dévoilé, mais des Neshamot extrêmement grandes qui seront elles-mêmes voilées jusqu'au moment de la délivrance. C'est ce que l'explique entre autres le Hari HaKadosh, mais je ne peux pas tout expliquer. Et comment la délivrance, tout d'un coup, c'est comme un poussin qui sort de son écorce, comme une plante qui sort de la terre, toute la grandeur de ces âmes-là jaillira, et on verra que la génération de la délivrance est en vérité un rassemblage de tous les grands de toutes les générations. Quand je dis grand, je ne parle pas forcément le gadol dans la Torah. Grand, ça veut dire les vrais juifs. Zut, ça peut être aussi une ménagère, ça peut être aussi un cordonnier. Il y en a marre de toujours penser que les grands sont les seuls grands juifs. D'accord? Tous les bons juifs sont des grands juifs. On continue. Donc ça c'est ce que dit le texte. Maintenant, un peu plus tard, dans cette Haftara, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant, alors que l'Haftara nous met en plein dans l'ambiance de la guerre de Gog et Magog, qui est donc cette union de tous les peuples contre nous, tout d'un coup un peu plus loin, un verset, un seul, qui vient comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire l'histoire évoquée plus qu'une autre, celle-là est un cheveu sur la soupe, tout d'un coup, Dieu s'adresse à nous par l'intermédiaire de son prophète et il nous dit: Ami, mon peuple, Zachorna ma'ya'atz Balak melech Moav, uma'ana oto Bil'am ben Beor, mina shitim ad Gilgal, lema'an da'at tzidkot Hashem. Mon peuple, souviens-toi du complot fomenté on dit fomenté. Non, pas fomenté. Du complot comploté. Très bien. On a le droit de perdre notre français après 20 ans qu'on est à Jérusalem quand même. Sinon, ça serait vraiment honteux pour nous si on savait encore bien parler français. On dirait mais qu'est-ce qu'on fait là? Donc on continue. Et donc le complot comploté par Balak. Souviens-toi du complot qu'a fait Balak, le roi de Moab, ou Ma'ana Oto Bil'am. Et comment Bilam s'est empressé de venir s'associer dans ce complot, parce que lui pensait qu'il arriverait à maudire. Et souviens-toi tout ce qui s'est passé alors à Shittim, c'est la fin de la paracha qu'on verra la semaine prochaine, l'histoire avec les filles de Moab, etc. Souviens-toi tout le bien, Tzidkot Hashem, toute la bonté que je t'ai proférée à ce moment-là. Plusieurs questions. Si Hashem veut que l'on se souvienne de ses bontés à notre égard, écoutez-moi bien, parce que ce cours-là, en même temps que je le fais, je prie qu'Hachem m'aide à le faire, parce que si on arrive à le faire, c'est incroyable ce qui se cache derrière. Hachem, apparemment, il semblerait, c'est comme ça que les commentaires expliquent en cachant l'essentiel, que Dieu veut nous rappeler à quel point il a été bon pour nous. Bon, d'abord, à l'époque de Micha, on est déjà 1000 ans plus ou moins après la sortie d'Égypte. Il y en a eu d'autres grandes preuves de la bonté d'Hachem depuis. Il y a eu toute l'époque des juges et toutes les guerres et il y en a eu, il y a déjà eu le roi David, il y en a eu le premier temple a déjà été construit, on a déjà frôlé je ne sais combien de guerres et de catastrophes, on a eu les Philistins. Et si déjà tu veux remonter si loin,
apparemment, c'est ce que les commentaires demandent, si tu veux nous rappeler combien tu as été bon pour nous, ben rappelle-nous tout simplement que tu nous as sortis d'Égypte. Rappelle-nous que quand on était devant la mer, on a failli tous se noyer, que tu l'as ouvert devant nous. Rappelle-nous que dans le désert, sans pain qui vient du ciel, sans eau qui sort du rocher, et sans nuée pour être protégé de la chaleur, on aurait cuit au soleil. Donc, et des bontés à nous rappeler, il y en a des milliards. Bon, entre autres, quand Bilam et Balak sont venus, tu as transformé la malédiction en bénédiction. Kolakavod, Besséder, l'Omezalzelim. Mais c'est pas apparemment la seule chose qu'il faut mettre en évidence dans un endroit où on veut nous rappeler les bontés d'Hachem. La question est incroyable. Incroyable tellement elle est forte. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ici? Pourquoi de tout ce que Dieu aurait pu nous rapporter, c'est ce qu'il a choisi de nous rappeler? Ce qui s'est passé au moment où il y a eu ce complot entre Balak et Bilam. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Mes amis, cet Haftara cache l'un des plus grands secrets. Je sais que je le dis à chaque cours, sur n'importe quel cours, que c'est toujours le secret le plus grand. Mais c'est vrai. Mais c'est à chaque fois un autre secret qui, dans son domaine, est le plus grand, car la Torah, ce ne sont que des millions de secrets qui, chacun, sont les plus grands dans le domaine du secret. Et là aussi, il y a véritablement un des secrets les plus fantastiques. Une clé qui ouvre les portes de la compréhension en ce qui concerne notre histoire. Et je vais essayer d'expliquer. Je dis bien, je vais essayer. Finalement, en quoi ce rappel de la bonté d'Hachem en ce qui concerne le complot Balak-Bilham, en quoi ce rappel-là s'inscrit-il en ligne droite du début de la Haftara de la guerre de Gog et Magog? Mes amis, je vais reprendre un sujet que je suis presque fatigué de le reprendre, tellement c'est fatigant de devoir le redire à chaque fois, mais je suis obligé pour la Haftara. Finalement, comment on peut comprendre un phénomène comme celui qui est décrit par le début de la Haftara, Gog et Magog? Comment on peut comprendre, Ribono Shel Olam, que toute l'humanité nous en veut à ce point que la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se rassembler tous pour nous exterminer? Des millions, des centaines de millions contre 4-5 millions de personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en quoi on vous intéresse tellement? En quoi on vous dérange? Comme je l'ai déjà dit, et j'en ai assez de me répéter, allez, supposons qu'on est vraiment un peuple horrible. On ne peut pas être aussi horrible que les Allemands il y a seulement 60 ans. On n'a pas trouvé chez nous des chambres à gaz, des fours crématoires, des camps de concentration. On n'a jamais trouvé dans toute l'histoire de ce peuple. Aujourd'hui, je veux dire, heureux comme un Allemand en Europe. Tout le monde a déjà oublié, ce sont les grands amis, ce sont... Et attention, je ne critique pas. L'éponge est passée, la page est tournée, plus personne leur en veut, Berlin a été réunifié, il n'y a pas de... On n'entretient pas un climat de haine, de vengeance, de... Vous verrez... Non, au contraire. Heureusement qu'il y a l'Allemagne en Europe, sinon ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus d'Europe. Bon, les Turcs sont en train de s'arranger pour bientôt il n'y ait plus d'Allemagne non plus, mais en tout cas, ça c'est peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est seulement 60 ans. Et même lorsque, en 45, plus ou moins, même pas tout, mais plus ou moins une grande partie du monde s'est mis à détruire l'Allemagne, on n'a pas exterminé les Allemands. On n'a jamais vu dans l'histoire que même les pires, excusez-moi le gros mot, même les... Non, je ne vais pas le dire. On n'a jamais vu qu'il y a un lever de bouclier mondial contre un peuple. Et là, pourtant, on a affaire à un peuple, mais on a les photos, on a tout. D'autres exemples. Les Japonais, c'est pas les Allemands. Mais enfin, je veux dire, grâce à Dieu, eux aussi, à 60 ans, je veux dire, rien que ce qu'ils ont fait un peu plus tôt aux Chinois, je veux dire, ils ont massacré des centaines de milliers de Chinois au sabre, au viol. C'est une histoire que vous savez, des regards qui a été complètement... personne ne le sait. Hein. Mais les massacres japonais en Chine, mais c'est légendaire. Parce qu'un Japonais, il s'est massacré, lui. C'est légendaire. Quelqu'un le sait, quelqu'un s'en rappelle, quelqu'un... Pourtant, le Japon, c'est tout petit, hein, il suffit d'encercler avec quelques centaines de milliers de bateaux de la mer, on tire, paf, il n'y a plus de Japon.
On leur a envoyé une petite bombe. Après, on a tout fait pour en faire aujourd'hui la plus grande puissance du monde. Je veux dire, des peuples qui ont commis des saloperies, en veux-tu, en voilà. Sur le plan physique, moral, il en manque. On a vu qu'il y a un consensus mondial de se réunir tous pour exterminer ce peuple. C'est pas possible. Ils peuvent quand même pas nous dire qu'on est pire que les Allemands. Ils ont quand même pas trouvé une seule chambre à gaz, un seul four crématoire, et aucune trace dans notre histoire de vol, de viol, de massacre en masse, de bataillons de têtes de mort, de Cosaques, de Gengis Khan, de Attila. On n'a pas ça dans notre histoire. Comment vous pouvez tous être contre nous? Et après, en plus, 2000 ans d'histoire où on vous a laissé des millions des nôtres. On vous a donné leur sang et nos cendres et pour ensemencer, pour fertiliser les champs de Pologne et d'Ukraine. Sans compter tout notre argent qui se trouve encore chez vous jusqu'à aujourd'hui en lingots d'or. Des dents de nos femmes. Après 2000 ans, on vous demande rien, laissez-nous vivre un petit peu. Vous revenez tous contre nous, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Parlons de nos voisins proches ici. Combien de fois on a déjà dit, mais venez, allez voir en ce moment les plages de Gaza. Elles rebondent d'enfants, de femmes. Allez aujourd'hui. Si je suis contredit, j'arrête d'enseigner. Allez, voilà, que mes ennemis le sachent. Si on m'amène une photo du contraire, j'arrête d'enseigner. Voilà, je me prends cette punition, si je mens. Allez voir les plages de Gaza aujourd'hui. Le bonheur de ces gens-là. Comme dans n'importe quelle plage du monde entier. Rentrez dans les supermarchés, les magasins, rentrez, allez voir ce qui se passe. Comme je l'ai déjà dit, alvaille que les pauvres de Grèce ou les pauvres d'Irlande ou même beaucoup de pauvres Français aient à manger comme les enfants de Gaza. Vous ne pouvez pas ne pas le voir, aujourd'hui tout est ouvert, allez le voir. Plus que ça, au moment où je parle, et vous le savez bien, des gens, des terroristes qui ont assassiné hommes, femmes et enfants, ont télévision dans leurs cellules et peuvent faire des études universitaires, et ont le droit à tous les journaux dans toutes les langues, et ont le droit aussi de voir leur famille quand ils le veulent, d'accord? Et au même moment où je parle, dans les prisons de Gaza sont torturés, violés, massacrés, torturés à mort les opposants au régime du Hamas. Lorsque le Hamas a pris le pouvoir, ils en ont profité pour liquider des milliers de cadres de l'OLP dans des conditions atroces. Quelques petites vidéos ont circulé sur YouTube et tout de suite après, bien sûr, grâce à l'argent des Émirats, ont été effacées. Mais le peu qu'on a pu voir, c'était horrible. Des massacres en masse, contre des murs, à la mitraillette. On les a vus, les enfants, avec les femmes, tout ce qui appartenait à l'OLP. C'est pas que ça nous dérange, mais peu importe. Tout ce qui appartenait à l'OLP, massacré, sans aller. Après la deuxième, qu'on appelle ça la deuxième guerre de Gaza, après, ils en ont profité, ils cherchaient un prétexte pour continuer le massacre, et ils ont massacré tout ce qui restait encore comme cadre de l'OLP en prétendant qu'ils nous avaient indiqué où se trouvaient les cachettes du Hamas. Il fallait bien trouver un prétexte pour continuer le massacre. Au moment où on parle, des cris de hurlement s'élèvent des fins fonds, des souterrains, des cachots du Hamas à Gaza. Venez voir ce que nous faisons au Hamas dans nos prisons. Diplôme universitaire, télévision, ils peuvent apprendre un métier. Alors, comment c'est possible que le monde entier est contre nous? Comment c'est possible? Comment arrive-t-il même à souvent prendre des juifs à la tête de... Comment c'est quoi? Machat Aviri. Comment? L'un des plus grands ennemis d'Israël est un juif de Suède. L'une des plus grandes ennemies d'Israël est une juive de France. Comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Le monde entier contre nous, et souvent même à la tête de ces mouvements de fous se trouve un juif ou une juive. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà le problème qui est posé ici par l'Haftara. Mais comment c'est possible? Encore une fois, supposons même que vous ayez trouvé chez nous des chambres à gaz et des fours crématoires. On mérite au moins le statut des Allemands. Au moins ce statut-là.
On n'a même pas le droit au statut des Allemands alors que nous, on n'a pas de chambre à gaz. Qu'est-ce qui se passe? La réponse va être incroyable. Tenez-vous bien à ce que je dis parce que vous n'êtes pas habitué à l'entendre de ma bouche. Eh bien, sachez, et c'est ce que la Haftara nous dit, et apprenez-le aujourd'hui, que la sorcellerie existe, que les forces occultes existent. Ce phénomène s'appelle Bilham. Et maintenant j'explique. Nos prophètes savaient qu'il n'y a aucune autre explication au phénomène. Parce que ça ne peut pas marcher. Si demain se levait un homme et essayait de diaboliser l'Allemagne ou diaboliser le Japon pour dresser le monde entier contre eux, ça ne marcherait pas. Et même si, dans cette diabolisation, il crée une sorte de court-métrage où on verrait les scènes les plus atroces de la Shoah, ça ne prendrait pas. Parce que les hommes n'ont pas envie d'exterminer les autres. Aussi fou que soit l'homme, c'est pas dans sa véritable nature. Je parle de l'homme, je parle pas des déguisés en homme. Mais l'homme, c'est pas dans sa nature de vouloir massacrer jusqu'au bout, soumettre, faire du mal. Oui, mais c'est pas dans sa nature de vouloir massacrer, en plus, un peuple entier, une civilisation. Parce que pendant 5 ans, ils ont été nazis, on va rayer l'Allemagne de la terre. C'est pas dans la nature humaine. L'homme, c'est être méchant. Mais l'homme, je parle de l'homme, attention, ne confondons pas, c'est pas tout ce qui bouge qui est un homme. C'est sûr qu'il y a des salopards sur terre qui ne sont pas des hommes, dans le sens qu'on le comprend nous. Mais l'homme qui, bien sûr, est la majorité des humains, la grande majorité des humains, 90% des humains sont des hommes, toutes couleurs, toutes races, toutes religions confondues. Les hommes ne sont pas des massacreurs, des exterminateurs. C'est pour ça que ça ne passera pas. S'il se lève tout d'un coup quelqu'un qui va essayer de diaboliser un peuple, une civilisation, une religion, ça ne passera pas. C'est contraire à la nature humaine de se rassembler tous pour exterminer une civilisation. C'est contraire. Pourquoi ça marche chez nous? Parce que chez nous, il y a un phénomène unique dans l'histoire humaine. Bilham, le sorcier. Et maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Balak, quand il voit, comme tous les autres rois, Israël sortir d'Égypte, quand il voit cette force, cette lumière, quand il voit que ce peuple n'a été créé que pour apporter finalement aux hommes le Messie, le tikkun, la délivrance, l'amour, la liberté, la fraternité, la paix, la justice. C'est pour ça qu'il est sorti. C'est clair, la Torah le dit, la Torah en témoigne. Je suis l'Éternel ton Dieu et tu ne tueras point. C'est clair. 2 mois et demi après la sortie, c'est déjà clair quel est notre projet. Apporter au monde la lumière. Balak se trouve devant un phénomène pareil. Il peut dire, mais comment qu'on va s'en sortir? Nous, on n'a pas envie malgré tout. On ne veut pas. Il faut le casser, ce peuple. Il faut l'arrêter. Comment qu'on va faire? Écouter ce secret, j'en tremble tellement c'est fort. Eh bien, on va le diaboliser. On va en faire aux yeux de tous le contraire de ce qu'il est. On va diaboliser ce peuple. On va en faire une telle abomination aux yeux de l'humanité que personne ne le voudra plus. Le phénomène de la diabolisation du peuple juif est né à ce moment-là. Donnons un exemple tellement horrible de cette diabolisation. Je ne sais pas comment ils arriveront à s'en sortir sans mourir tous les uns après les autres de honte lorsque un jour, finalement, ils seront obligés de prendre conscience de ce qu'ils nous ont fait. Peuple déicide, ils disent de nous. Nous, on a tué Dieu. Mais vous n'avez rien trouvé d'autre. Le premier, le seul peuple qui monte sur le bûcher jusqu'à aujourd'hui pour un Dieu unique. Le premier à avoir parlé sur terre d'un Dieu unique, et nous, on est tueurs de Dieu. Mais comment ça marche, des choses pareilles? Il faut pour ça un sorcier. Il faut de la magie noire. Il faut des forces occultes. Parce que ça ne peut pas passer autrement. Comment l'abomination de nous transformer en peuple déicide a-t-elle pu prendre? Comment l'abomination d'un peuple qui met du sang d'enfants chrétiens dans les matzot, comment ça peut passer? Parce que ça, c'est pas si longtemps que ça, c'est pas le Moyen-Âge, ça. L'affaire d'Élise et autres. Comment on peut penser qu'un peuple qui est le premier, le seul peuple de la terre, le seul et unique de la terre, qui a écrit dans sa Torah, tu ne mangeras pas de sang, et nous on fait nos matzot avec du sang? Il n'y a pas une religion au monde qui interdit le sang.
Les chrétiens sont des mangeurs de boudin. Et nous, on mange du sang. Non mais vous êtes fous, on a un verset explicite, dites n'importe quoi, on mange notre belle-mère peut-être, mais pas du sang. C'est pas possible. Pas du sang. Ça nous était interdit dès la sortie d'Égypte. Comment ça peut passer? Sorcellerie, magie noire, force occulte, qui agissent sur la conscience des peuples et qui les rendent fous. Ils croient n'importe quoi. Comment nous, on est l'ennemi du genre humain au point qu'il faut nous exterminer 6 millions et plus s'ils avaient eu la possibilité. Nous, on est l'ennemi du genre humain? Nous qui avons donné à nous seuls plus de prix Nobel, plus de brevets scientifiques, plus de textes de philosophie, de musique, de peinture, de tout ce que vous voulez, que le monde entier réuni, nous, on est un danger pour le monde. Nous, grâce auquel vous avez la religion chrétienne, vous avez le Coran, nous, on est un danger. Jésus était juif ou il était chinois? Et nous, on est un danger pour le monde. Comment ça peut passer un truc pareil? Magie noire, science occulte, sorcellerie. Ça rend fou. Ça arrive à détruire un cerveau, ça arrive à transformer une conscience. Ce que personne ne peut faire, Bilam sait le faire. Balak a compris. Contre ce peuple, on n'a qu'une seule arme, le diaboliser. Mais seulement Balak, il a eu un problème. Comment qu'on peut dire que quelque chose de blanc est noir? Comment qu'on peut dire que la lumière est obscure? Comment peut-on dire que le bien est mal? Ça passera jamais. Même si tous les philosophes du monde s'y mettent pour le diaboliser, ça ne passera pas. Il faut utiliser quelque chose de surnaturel pour que ça marche. Bilam. À ce moment-là est né l'antisémitisme réel. Je prends un juif, je le diabolise. Oui. Non. Ici. Par rapport à Aman qui a diabolisé Mordechai. Mais c'est de là qu'il puise. Et d'abord lui-même, c'est un magicien, il pile pour. Là-bas aussi c'est dit, merci. Tu le dis sans t'en rendre compte. Mais là-bas, Dafka s'est dit, Aman qui lui va jouer dans le rôle, le premier exterminateur. La Torah dit que c'était un sorcier, il pile pour. Il joue aux cartes, au sort. Oui. Donc on voit bien qu'il utilise la sorcellerie lui aussi. C'est donc la preuve absolue. Merci une fois de plus. La preuve absolue que quand on parle de quelqu'un qui veut nous détruire, on le présente comme un sorcier ou aidé par un sorcier. Bien sûr. C'est sûr qu'en 2011, y croire, ça fait pas sérieux. Mais si moi je vous le dis, moi je suis quelqu'un de sérieux, vous pouvez le croire. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. Ce monde est rempli de Bilham, d'éminences grises, qui ont des pouvoirs occultes inimaginables. Ça fait 3500 ans que ça nous poursuit, les Bilham, qui envoient des sorts, pas seulement sur nous, sur la conscience, l'intelligence, l'âme et le cœur des nations, et les rendent fous. Les rendent fous. Les bateaux, la flottille, l'avion qui arrive vendredi. Mais vous êtes fous! Nous, citoyens israéliens, souffrons de l'extrême trop grande démocratie qu'il y a ici, qui est trop bonne, trop gracieuse, trop pitoyable vis-à-vis de nos ennemis. Nous-mêmes, on se bat contre ces gouvernements qui font trop de cadeaux à ceux qui nous prennent nos femmes et nos enfants. Nous-mêmes, on ne les supporte plus tellement ils sont trop bons. On vient d'apprendre il y a seulement quelques jours que les terroristes du Hamas pouvaient passer des études universitaires dans les prisons. On vient de l'apprendre. Qu'ils avaient la télévision. On vient de l'apprendre il y a seulement 2-3 jours. C'est-à-dire des tueurs de femmes et d'enfants qui passent sur le compte de l'État d'Israël des études, des diplômes. Nous, on ne les supporte plus tellement ils sont bons et cons. Et vous venez nous dire que nous, on est un peuple... Mais c'est pas possible. À moins que, c'est la force inimaginable de cette Haftara, à moins que le monde ait succombé sous les coups de la sorcellerie. Bilham. Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque cette paracha veut nous rappeler le bien que Hachem nous a fait, il va justement révéler le bien le moins connu de tous les biens bibliques ou historiques. Parce que les biens bibliques ou historiques, on les connaît.
sortis d'Égypte, traversée de la mer, la manne, l'eau. On a traversé l'histoire. Tout ça, on le sait. On ne peut plus compter les merci qu'on lui doit. Pourquoi tu prends seulement cet exemple-là comme dans la question d'il y a une demi-heure? Parce que ici, la Torah nous révèle un secret absolument incroyable. Tous les autres dangers, c'est de la gnognotte à côté de celui-là. Le danger, le vrai, parce que celui-là, on ne sait pas où il va s'arrêter. C'est ce qu'on vit aujourd'hui une fois de plus. Comment le monde entier peut-il penser qu'on est méchant avec les Palestiniens? Mais comment peuvent-ils penser alors que nous, citoyens israéliens, souffrons de cet excès de gentillesse à leur égard qui nous met nous en danger? Mais comment? Et on ne le répétera jamais assez. Vous nous faites de la morale alors que sous vos yeux, un peuple entier aujourd'hui, à 20 km d'Israël, est en train d'être massacré, hommes, femmes et enfants, nourrissons. Je parle des Syriens. Vous venez rien que chez nous faire de la morale alors que sous la complicité du monde entier. Car je vais vous expliquer quelle est en vérité l'immoralité, l'immondité de l'Europe, des nations, de ce monde, etc. Ceux qui font toujours la même chose. Ils laissent faire, et puis après ils font un tribunal, et ils condamnent 10 ans, 15 ans après. Mais de quel droit? De quel droit la Hague a de condamner tel dictateur de Croatie, de Serbie, ou de je ne sais pas de Rwanda? De quel droit? Mais vous venez après coup, alors que sous vos yeux ça s'est passé, vous auriez pu l'empêcher, vous n'avez rien fait. Et si demain Assad tombe et qu'il est condamné par le tribunal de la haine, de quel droit vous le condamnez? Mais vous êtes pire que lui, parce que vous, comme ça, vous pouviez l'arrêter. Vous le laissez massacrer, après vous le condamnez. Et vous savez pourquoi vous le condamnez? Patte blanche, le porc, il a les sabots fendus. Ah, moi je suis cachère, moi. Toujours. Vous laissez toutes les cochonneries se faire et puis après vous montrez patte blanche. Non, non, nous on est les grands justiciers, nous on condamne tous les dictateurs, tous les assassins, on les condamne. Mais ça veut dire quoi? Mais il fallait réagir avant, il ne fallait pas laisser faire. Espèce de sale complice. Bien sûr. Donc de quel droit maintenant tu viens condamner? Impossible. On continue. Donc on commence à comprendre maintenant que cette histoire de fou, mais de fou, complètement de fou, elle a une racine qui finalement maintenant, une fois que nos prophètes l'ont dévoilée et que je l'ai expliqué, eh ben, peut nous terroriser. Et j'explique pourquoi ça peut nous terroriser. Parce que s'ils se promènent dans le monde, dans chaque génération, des Bilham, et je vous affirme qu'il y en a jusqu'à aujourd'hui, et celui qui n'y croit pas, qui ne lise pas cette Haftara, elle ne le concerne pas. Si effectivement, il y a des forces occultes dans ce monde qui sont toutes dirigées vers Israël, et qui font que toutes les nations, elles-mêmes, d'une certaine manière, j'ose presque les excuser maintenant, elles-mêmes, tombées sous les coups de cette sorcellerie, se dressent toutes contre nous. J'ouvre juste une parenthèse. Vous comprenez maintenant pourquoi la délivrance est malgré tout possible et pourquoi le tikkun final est possible. Parce que si toutes les nations nous haïssaient réellement, parce qu'elles nous haïssent réellement, alors on serait en droit de se poser la question, mais comment on arrivera un jour à une humanité unie? Mais puisque je viens de démontrer, les prophètes nous l'ont montré, qu'en vérité que les nations elles-mêmes d'une certaine manière sont manipulées par des sorciers, des Bilham, qui rendent fou le monde entier contre nous. C'est l'opium de cette sorcellerie. Ce sont des forces occultes qui rentrent et qui détruisent les consciences. Donc dès qu'on arrivera à mettre la main sur Bilham et à l'enlever de ce monde, les nations vont se nettoyer de tout ce poison qui est en elles, et tout d'un coup, la seule chose qui leur restera, c'est de mourir de honte et de s'excuser pour l'éternité. Mais comme nous, de toute façon, vous savez très bien que nous, dès le premier verset, on leur dit non, c'est déjà trop. Donc, c'est pas grave. Donc, de toute façon, ils n'ont rien à perdre avec nous, donc à gagner. Donc, en tous les cas, c'est ce qui permet de comprendre que la délivrance est possible. Puisque finalement, une fois que la cause extérieure du problème va disparaître, et que les nations vont retrouver leur identité véritable, automatiquement elles se rendront compte, mais attends, mais comment qu'on a pu? Mais comment qu'on a pu pendant 2000 ans, 3000 ans ne s'intéresser qu'à ce petit peuple de Gaulois,
Alors qu'on avait tellement de choses à faire et que finalement il n'est pas pire qu'un autre. Pour ne pas dire qu'il est souvent beaucoup mieux que tous les autres. Mais alvaï, qu'ils reconnaissent qu'on ne soit pas pire qu'eux. On ne leur demande pas plus. Traitez-nous comme les Allemands, c'est tout ce qu'on vous demande. Comme les Japonais. Voilà, c'est tout. Japonais, c'est tout ce qu'on veut. Comme les Japonais. C'est tout ce qu'on veut. On est prêt même à se rider les yeux, tout ce que vous voulez, se peindre en jaune. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour que vous nous foutiez la paix? Comme les Japonais. C'est tout ce qu'on demande. Donc une fois que la sorcellerie va quitter le monde, automatiquement, c'est évident que la délivrance va être une évidence. Puisqu'ils vont se rendre compte, mais attends, mais qu'est-ce qui nous est tous arrivé? Comme quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar. Dans le cauchemar, il a frappé, il a si. Il se réveille, il demande pardon à tous ceux qui sont à côté. Et si c'est sa femme, il excuse-moi. J'imagine qu'il la frappe. Imaginez les somnambules, il se réveille en plein cauchemar, il la jette par la fenêtre. Imaginez. Après, il va lui demander pardon, c'était un cauchemar. Mais au moins, il sait que c'est un cauchemar. Mais c'est ce que les nations sont en train de vivre, un véritable cauchemar. Je ne suis pas en train de les excuser. Je suis en train d'expliquer le mécanisme. Oui. Ce mécanisme, il est dû à la trop grande force de la sorcellerie et aussi à la complaisance des nations, sur les deux côtés. Mais vous avez parfaitement compris justement que finalement, selon le principe qui est connu, mais Galgelim Chob al-Yedei Chayav, qu'on ne peut faire le mal qu'avec un méchant, on ne peut pas faire le mal avec un juste. Ce qui veut dire que les nations finalement se prêtent bien au jeu. C'est pour ça que je suis loin de les excuser. Je suis simplement en train de dire qu'elles ne sont pas aussi responsables qu'elles en ont l'air. Parce que ces forces occultes agissent. Alors maintenant, on va continuer un petit peu. Et on va expliquer un petit peu plus profondément. J'étais en train de dire que finalement, cette constatation est très très dangereuse. Pourquoi? Parce que cette constatation nous amène à la conclusion que finalement, comment on va pouvoir s'en sortir? Si c'est quelque chose qui vient, on pourrait dire, de force surnaturelle, comment qu'on va pouvoir s'en sortir? Comment qu'on peut faire? Alors, dans un premier temps, c'est exactement ce que nous avons eu dans la paracha d'hier. On était fichus, si ce n'est que Hachem a fait un miracle de transformer la malédiction en bénédiction. Et c'est ça ce que la Haftara nous rappelle. Rappelez-vous le bien que je vous ai fait, car si je ne m'efforçais pas dans l'histoire de confondre tous les bilams qu'ils veulent vous exterminer en vous diabolisant par leur bouche, si je ne le faisais pas de temps à autre, ça fait longtemps que vous auriez disparu. Je ne le fais pas tout le temps, parce que vous voyez bien que l'histoire continue, sinon elle ne commencerait même pas. Mais sachez que c'est moi qui mesure la force de ces malédictions, parce que sinon vous auriez disparu depuis longtemps. Ça c'est le premier niveau. Ce qui veut dire que même le premier niveau est très important. L'une des grandes découvertes de la délivrance finale, l'une des grandes prises de conscience d'Israël au moment de la délivrance finale, c'est qu'il va finalement, seulement à ce moment-là, se rendre compte de l'ampleur du danger dans lequel il était pendant des millénaires. Et seulement à ce moment-là, il se rendra compte de l'ampleur du miracle de la traversée de l'exil. Comme disait, et comme on dit d'ailleurs, des dizaines de maîtres d'Israël. Ah, c'est déjà dans le Talmud la trace. C'est dans le Talmud, pardon. Vous savez que, où est la trace? Dans le Talmud, vous savez que dans la prière, on dit Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Un Dieu grand, fort et redoutable. Et nos maîtres disent que quand les Juifs sont partis en exil, et encore c'était un exil qui n'a rien à voir avec le nôtre par rapport à la difficulté, l'exil de Babylonie, les Juifs ont voulu enlever de la prière Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Ils ont voulu enlever le Dieu fort et redoutable, en disant, attends, on est en exil, on va dire fort et redoutable, alors qu'il nous piétine tous les jours davantage. Où est la force? Où est le redoutable? Où est? Et ils ont donc voulu enlever ça de la prière. Jusqu'à ce que nos maîtres leur ont expliqué, mais vous ne vous rendez pas compte. Le fait de pouvoir tenir comme une simple brebis au milieu de tous ces loups, et de ne pas disparaître, et on ne disparaîtra jamais, ça c'est le plus grand des miracles qui prouve la force incroyable de notre Dieu, qui dans une situation impossible nous maintient, ne serait-ce qu'en survie. Ça c'est le plus grand de tous les miracles. Voilà la réponse. Donc à ce moment-là, quand on se rendra compte de l'ampleur de toutes ces forces naturelles et surtout surnaturelles qui s'exerçaient tous les jours contre nous, et que malgré tout on est arrivé à la délivrance finale, à ce moment-là, véritablement on pourra
arriver à cette explosion de louanges, de reconnaissance. Parce qu'à ce moment-là, on se rendra compte d'où on vient et comment qu'on a traversé tout ça. Ça, c'est exactement ce à quoi fait allusion la Haftara. La Haftara parle de la fin de l'histoire, de ce qui va se passer au moment et après la guerre de Gog et Magog. Et cette affaire qui commence par la Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog, après ramène le verset de Bilham. Le verset de Bilham, c'est ce qui se passera après la guerre de Gog et Magog, lorsqu'on s'en sera sorti et qu'on prendra compte enfin de ce qui s'est passé. Et que tout le monde se posera la question, mais comment sont-ils venus tous contre nous? En plus, ils avaient besoin de nous. Qui c'est qui va leur vendre après des brevets d'informatique ou je ne sais quoi? Ne serait-ce que pour ça, ils n'ont pas intérêt à nous exterminer. Toute l'informatique du monde entier tient sur les brevets israéliens. Et comme on le sait, ça ne se voit nulle part, puisque les Israéliens, pour pouvoir vendre leurs brevets partout dans le monde et pas être boycottés, ils supplient leurs acheteurs d'effacer Made in Israël. Sinon, les Arabes boycotteraient. Tous les brevets, pratiquement, de l'ultra-informatique moderne sont faits dans ce pays. Et personne ne le sait vraiment parce qu'Israël a demandé d'effacer le Made in Israël. Donc, quand on va se rendre compte de leur propre folie, vous n'allez pas vous priver de vos ordinateurs quand même. On se pose la question, mais comment c'était possible? Et Hachem va nous révéler ce qu'il est dit ici. Mais vous avez jamais entendu parler de Bilham? Maintenant, je vais vous montrer tous les Bilham de l'histoire. Tu vois, à tel endroit, il y en avait un. Tu vois ce conseiller de un tel. Tu vois cette personne-là. Tu vois celui-là. Tu vois, c'était des Bilham. Le monde est rempli de Bilham. Et les Bilham sont toujours près d'un Balak. Là où tu vois des hommes au pouvoir, sache que dans l'ombre, il y a des Bilham. Maintenant, je précise qu'il se peut que eux-mêmes, les Balak, ne soient pas forcément toujours conscients des forces que le Bilham exerce même sur eux-mêmes, à les rendre fous contre nous. Mais peu importe. Quand Hachem va comptabiliser tous les Bilham du jardin, on va dire, mais comment qu'on a pu s'en sortir de choses pareilles? Ah, maintenant vous comprenez le bien que je vous ai fait, hein? Ça c'est la Haftara. Ah, maintenant vous avez compris. Mais on va aller juste un tout petit peu plus loin. Regardez. Il y a un Rashi dans la Paracha et un Rashi qui est ramené dans la Haftara. Un Rashi absolument incroyable. Où je vais le lire, tiens, parce que c'est très intéressant. Quand Hachem nous dit, rappelez-vous le bien que je vous ai fait, Tzidkot Hachem, rappelez-vous le cours d'hier. J'ai expliqué à un niveau très formel que la force de Bilham, c'est qu'il était capable de voir le moment où Dieu se met en colère. Il était capable de voir le moment de désespoir qui se trouve même au niveau de Dieu. Et à ce moment-là, comme dans une brèche, il se faufilait à l'intérieur de la muraille et il cassait tout. J'ai expliqué le fond, le décodage de ce code hier. Et c'est rapporté encore une fois par Rashi dans la Haftara, sur le verset qui dit « Maintenant vous allez enfin comprendre le bien que je vous ai fait ». Et qu'est-ce que dit Rashi? « Sheloka asti kol otan ayamim ». Je ne me suis pas mis en colère pendant toute cette période où Bilham essayait de vous maudire. Quel est le pshat d'abord? Quel est le sens littéral? C'est fabuleux. C'est que, bon, bien sûr c'est une métaphore. Hachem dit à Israël, mais normalement vous auriez dû disparaître depuis longtemps avec tous ces Bilham, et surtout avec le premier. En vérité, dès le premier vous auriez dû disparaître. Mais comme tous ces Bilham-là, leur force s'enracine justement dans cette colère divine, je me suis arrangé pendant la période où Bilham voulait vous maudire, à ne pas me mettre en colère. Même pendant la fraction de seconde. Voilà, pendant cette fraction de seconde. Bien sûr, on parle sur le plan qualitatif. Je ne me suis pas mis en colère. Cette fameuse sha'a, cette fameuse rega, cette fameuse fraction de seconde, ce sont des codes, bien sûr, où Dieu se met en colère tous les jours, et Bilham profitait de cette fraction de seconde pour détruire avec ses malédictions. Et bien, je me suis retenu, je ne me suis pas mis en colère pendant toute cette période-là. Et le verset continue dans la Haftara, mais Shittim vad Gilgal, que les commentaires expliquent, ce sont deux mots qui font allusion à des endroits où Israël a fauté. Et pourtant, j'en avais des bonnes raisons de me mettre en colère. Et pourtant, pendant toute la période où Bilham était là avec son envie de vous maudire, mais Shittim vad Gilgal, et ça a duré un certain temps, je ne me suis pas mis en colère. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Ça veut dire une chose extraordinaire. Je pourrais l'expliquer de différentes manières. Alpi Kabbalah, d'une manière alpi, tout ce que vous voulez.
Mais j'ai choisi volontairement de l'expliquer de la manière la plus simple possible. Parce que si j'explique trop Al-Pi Kabbalah, ça va rester très haut, je ne suis pas sûr que tout le monde le comprendra. Comprendra peut-être sur le plan intellectuel, mais pas au niveau du vécu. Ici, la Torah est en train de nous donner un secret absolument incroyable. Bien sûr que contre toute attaque, il y a une contre toute attaque, il y a une contre-attaque. D'accord ? Chaque arme a une arme contraire qui te protège de cette arme-là. C'est ce qu'on appelle la course à l'armement, qui n'est pas seulement la course à l'arme qui va faire le plus mal, mais c'est surtout aujourd'hui la course à l'arme qui va te défendre le mieux. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus trouver des armes qui font plus mal. Combien de fois tu peux détruire le même pays ? Donc aujourd'hui, la course est à l'envers. Se protéger le mieux possible des armes qui de toute façon ont déjà atteint le maximum et plus du mal qu'elles peuvent faire. Aujourd'hui, plus une nation trouve des armes de défense, et plus en vérité elle est préparée à surmonter une guerre qui de toute façon, avec la plus petite des armes aujourd'hui, est déjà extrêmement meurtrière. Ok. Donc forcément, puisque nous on est attaqué par Bilham, on a forcément une antidote. Je vais vous décevoir en vous donnant une contre-arme, une défense qui est très facile, très évidente, mais extrêmement difficile à mettre en application. C'est qu'on aurait préféré ne pas l'entendre. On sait très bien que dans le langage des maîtres d'Israël, chaque chose qui est dit Dieu a fait ou n'a pas fait, c'est toujours le reflet de ce que l'homme doit faire ou ne pas faire. On sait très bien que l'homme a été créé selon le principe de iteruta diltata veiteruta deleila. Chaque réveil en haut nécessite d'abord un essai de ce même réveil en bas. On te demande pas parce que tu ne seras jamais aussi parfait que Dieu, mais essaye d'être plus ou moins dans le même style pour provoquer chez lui la réponse dont tu as besoin. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander à Dieu de ne pas se mettre en colère même quand il devrait le faire, si toi-même, pour la moindre contrariété, tu te mets en colère. C'est très moralisant ce que je dis, mais c'est tellement juste que je ne peux pas ne pas le dire. En vérité, l'arme, et je vais essayer d'expliquer un petit peu plus profondément pourquoi, la seule arme qu'on a réellement pour se préserver de ces forces occultes et de cette sorcellerie réelle qui s'exerce contre nous et qui fait venir demain 500 fous pour nous critiquer nous, alors que si seulement on les laissait entrer dans une des prisons du Hamas, ils vomiraient tellement qu'ils n'auraient même plus la force de retourner chez eux, alors que dans nos prisons, nous, on peut les faire rentrer. C'est peut-être encore mieux que ce qu'ils ont chacun d'entre eux, peut-être chez eux à la maison. Parce que peut-être que chez eux, ils doivent payer les études quand ils veulent passer des diplômes universitaires. Chez nous, c'est gratuit. Vous savez que malheureusement, il y avait une blague qui me revient à l'esprit, mais une blague terrible. J'ai presque honte de la raconter, c'est une blague en hébreu. Enfin, une satire en hébreu. Qui dit comme ça, c'est deux petits jeunes palestiniens qui se rencontrent à Gaza, et puis il y en a un qui il y en a un qui dit à l'autre, alors comment ça va? Il dit, ah ben écoute, tu sais quoi, moi j'ai envie de faire des études. J'ai envie de faire des études, ah moi j'ai envie de devenir médecin. Devenir médecin? Mais en fait tu peux pas, tes parents n'ont pas d'argent, c'est des petits paysans, comment tu vas faire? C'est ce que ça coûte. Et puis à Gaza, il n'y a aucune aide, il n'y a que les fils de ceux qui sont à la tête qui peuvent faire des études. Les autres ils sont martyrisés et étranglés. Il dit, mais non, mais j'ai trouvé le truc. Regarde, j'ai un couteau sur moi. Comment tu as un couteau sur toi? Ben oui, je vais aller avec mon couteau, un poste frontière, je vais faire semblant de vouloir tuer un garde-frontière, je vais peut-être le blesser un petit peu, mais pas trop, parce que je veux quand même pas rester trop longtemps en prison, juste le temps de pouvoir faire mes études, et après je reviens médecin à hasard. Mais vous croyez que c'est une blague? Allez, si c'est faux, j'arrête d'enseigner. Mais c'est vrai. Ils se font attraper, 6 ans de prison. Et qu'est-ce que je fais maintenant dans ta prison, toi l'Israélien? Mais voilà, on t'apporte à la carte le programme, tu peux passer le bac si tu l'as pas, tu peux entamer des études de médecine, et si tu restes 6 ou 7 ans, tu as même peut-être la chance de pouvoir les terminer. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Simplement, ils sont en train de penser à voter une loi que pour ceux qui ont vraiment massacré des civils, peut-être qu'on va leur enlever la possibilité de passer le bac en prison. Mais tous les autres qui n'ont que blessé, cogné ou menacé, il n'y a pas de problème. Voilà, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc c'est une blague malheureusement vraie. Malheureusement vraie. Alors, encore une fois, on revient sur ce que j'explique. Comment qu'on fait pour aller à l'encontre de ces forces occultes? Il faut donc mettre Dieu en situation de ne plus se mettre en colère. Et bien la seule possibilité que nous on a,
Mais c'est de se mettre dans la même position que lui. Mes amis, à qui on doit la survie du peuple juif maintenant? Je le dis avec tout le poids du sérieux de la vérité. À qui doit-on d'avoir traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui? Aux grands maîtres d'Israël? Oui, mais. Aux saints et aux justes qui ont donné leur vie pour notre peuple? Oui, mais. Les seuls sur lesquels je dis oui, sans dire mais, c'est tous ceux qu'à un moment où ils avaient tous les droits de se mettre en colère, se sont retenus. Ceux-là ont sauvé le peuple juif. Et ça peut être de simples petites gens. De simples petits gens. D'où je le sais. Parce que je les devine, ce qu'ils valent. Il y a encore un truc du Radinovitch, il va encore nous... Mais non. Mais vous me prenez à ce point pour un idiot. Je la connais un petit peu aussi bien que vous, la Gemara. Une Gemara explicite. En haolam omed ela bemi shebolem et piv beshaat kaaso. Le monde ne repose plus sur celui qui sait fermer sa bouche à un moment où il voudrait se mettre en colère. Oui, je sais de quoi je parle. C'est pas marqué. Le monde repose sur celui qui connaît tout le Talmud, tout le Zohar, sur celui qui a 10 000 élèves, sur celui qui a... Non, j'ai pas dit que pas. Mais c'est parce que nos maîtres ont choisi. Ils ont choisi de dire En haolam omed ela bemi shebolem et piv beshaat kaaso. Et pourquoi maîtres d'Israël, vous les vrais maîtres d'Israël, pas les déguisés, vous, pourquoi vous avez choisi cet exemple plus que n'importe quel autre? Parce que les maîtres d'Israël avaient écouté ce cours. Ils savaient que le plus grand danger qui s'exerce contre nous, c'est les malédictions de Bilam. Et ils savaient que les malédictions de Bilam ne peuvent vraiment aboutir que si Dieu se met en colère. Et ils savaient que pour que Dieu ne se mette pas en colère, il faut que nous-mêmes, nous puissions être dans la même situation et qu'on ne se mette pas en colère. Et on oblige Dieu à dire, tu vois, nous on y arrive, tu pourrais y arriver, hein, sinon c'est nous qui allons être le bon Dieu bientôt. Tu comprends? Et donc quand le bon Dieu voit qu'avec tout ce qu'on m'a fait, les agressions, les insultes, les humiliations, Bolem Piv, qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Et Bilam en bas il dit, tu pourrais te mettre en colère un petit peu pour que je les maudisse, ces youpins. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il n'a pas d'où puiser son énergie maléfique. Bien qu'il la puise un petit peu, parce que malheureusement, il y a des tas de gens qui non seulement ne savent pas se taire lorsqu'ils devraient se taire, mais il y en a qui parlent même lorsqu'ils n'ont aucune raison de se mettre en colère. Donc ceux-là font que finalement, Bilam a une achiza. Donc j'étais très méchant. C'est ce que je vais dire, regardez. Est-ce qu'on reçoit des coups à cause des idolâtres parmi nous? Oui, mais. Est-ce qu'on reçoit des coups à cause des débauchés parmi nous? Oui, mais. Est-ce qu'on reçoit des coups à cause de ceux qui ne respectent pas Shabbat? Oui, mais. Est-ce qu'on reçoit des coups à cause de ceux qui ne mangent pas kasher parmi nous? Oui, mais. Mais c'est toujours oui, mais. Mais là, je vais dire un oui sans mais. Est-ce qu'on reçoit des coups à cause de ceux qui se mettent en colère, même lorsqu'ils ont de bonnes raisons de le faire? Oui! Et même s'ils ont une grande barbe, de papillotes, un grand chapeau et étudient la Torah toute la journée? Oui. Parce que tu n'as pas compris comment ça fonctionne, le monde. Le monde fonctionne colère contre colère. Dès qu'il y a une colère en haut, paf, Bilam, il envoie une malédiction. Et c'est elles qui te détruisent véritablement. Donc c'est sûr que ceux qui profanent Shabbat apportent aussi leur pierre à cette destruction. Mais pas autant qu'un homme qui, à la rigueur, peut être très bien dans tous les domaines du judaïsme. Il a juste un défaut. Il est prompt à la colère. Celui-là amène sur le peuple juif toutes les catastrophes. Plus que celui qui danse en boîte de nuit le vendredi soir. Ça, il ne faut surtout pas que ça soit dit parce que je vais me faire liquider. Mais plus encore. Parce que le monde fonctionne sur des secrets. Et les secrets, ce n'est pas forcément ce qu'on voit et ce qu'on comprend. Et ces secrets-là, seulement si on rentre profondément dans la Torah, on peut les comprendre. Et notre vision morale du monde est complètement différente. Et finalement, toujours et comme toujours, on va aller chercher le responsable chez l'autre. Ah, vous qui profanez Shabbat, cherche d'abord le responsable chez toi. Et toi qui te mets en colère quand tu devrais te taire. C'est peut-être là qu'est le problème. On arrête ce cours fabuleux. Et qu'Hachem nous donne la force et l'intelligence d'accomplir ne serait-ce qu'une goutte de l'océan de tous ces enseignements. Amen. Vechen Yeh Ratzon.
Zach. Zach,